Patricia Borderon, nous allons voir maintenant l'onglet sécurité qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond. J'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo. En fait, comme le nom l'indique, à Security, en fait c'est plusieurs systèmes de sécurité. Donc on va y aller dessus. C'est plusieurs systèmes de sécurité pour vous connecter à votre back-office directement. Donc celui-ci, donc il est activé. Pourtant, moi, ça me demande pas le code, mais bon. Voilà, à chaque tentative de connexion, plusieurs paramètres sont vérifiés. Si le système ne voit aucun changement de votre adresse IP, le type de navigation, etc., comme suspect, vous aurez besoin de recevoir un code PIN de sécurité à votre mail et à entrer pour vous connecter. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il voit qu'il n'y a aucun problème qu'il me demande rien. Donc vous voyez, nous vous recommandons d'utiliser cette fonction de combinaison avec d'autres méthodes de protection de compte, par exemple une carte de code, un mot de passe de paiement ou un jeton. Donc voilà, c'est ça les différents méthodes de sécurité pour les configurer. Donc vous voyez, vous faites comme moi, vous venez traduire avec Google. Si des fois vous êtes comme moi que vous comprenez pas trop l'anglais, et puis voilà, vous regardez un petit peu. Donc restreindre l'accès à votre compte avancé comptant à certaines adresses IP ou une plage d'adresses IP spécifiques. Donc voilà, donc après le reste c'est la même chose. Il propose de combiner plusieurs méthodes de protection pour le compte. Punaise, mais c'est la première fois que je vois ça sur un processeur de paiement en ligne, parce que les autres ne le proposent pas, ça. Donc vous avez aussi, donc là comme vous voyez, c'est un système comme quoi vous recevez un SMS sur votre mobile. Par contre là, il faut que le mobile soit activé. Donc il faudra faire comme on a fait sur la première vidéo, il faudra activer votre mobile, parce que sinon je pense pas que vous pourrez le faire. Puisque là c'est bien précisé, activez cette méthode d'identification si vous souhaitez recevoir un code par SMS à chaque fois que vous vous connectez. S'il vous plaît, assurez que votre numéro de téléphone est vérifié avant d'activer cette fonctionnalité. Ensuite, paiement, donc là c'est un portefeuille, donc ensuite, lorsque cette option est activée, paiement de mot de passe sera nécessaire pour les transferts d'argent et les retraits. Ah d'accord, là c'est pour mettre en place en fait un mot de passe pour pouvoir faire des transferts d'argent et les retraits. Donc ça c'est une chose à faire par contre. Importante. Nous vous recommandons d'utiliser cette fonction combinaison avec d'autres méthodes de protection de compte, par exemple autorisation de SMS, identification, etc. D'accord. Donc ça, oui, c'est important de le faire. Comme ça, si des fois un jour votre compte est piraté, que quelqu'un peut se connecter sur votre back-office, par contre, il ne pourra pas faire des retraits ou des transferts d'argent sans le code, sans le mot de passe que vous aurez mis en place avec ce système. Donc ça, je recommande de le faire. Ensuite, ici, code card. Activez ceci pour obtenir une carte de code avec des codes réutilisables utilisés pour l'autorisation de transaction. La carte de code est disponible pour le téléchargement immédiatement après activation. Si vous perdez votre carte de code, vous pouvez obtenir un nouveau en contact avec le support client. Alors là, est-ce que c'est pour activer la carte qu'on va recevoir à domicile ou pas? Ça, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Activez ceci pour obtenir une carte de code avec des codes réutilisables utilisés pour l'autorisation de transfert. Là, je ne sais pas trop. La traduction, des fois, n'est pas très bonne. Donc, on peut pas trop... Alors, token. Ah oui, ça, le token, on sait ce que c'est. C'est un numéro à mettre lorsqu'on se connecte normalement au back-office. Une sécurité supplémentaire. Génération de mots de passe, un temps d'autorisation de transaction. Nous vous proposons deux types de jetons. Jetons logiciels et jetons trousseau de matériel. Jetons de logiciels sont disponibles pour iOS et Android.
Jeton de logiciel peut être utilisé immédiatement après l'activation. Jetons trousseau de matériel seront envoyés par courrier, par courrier express. Donc oui, donc soit on le reçoit par sur le smartphone, soit on le reçoit directement par courrier à notre domicile, d'après ce que je comprends. Donc voilà les différentes sécurités à mettre en place. Ensuite, le inbox. Qu'est-ce que c'est que le inbox? D'accord, donc en fait le inbox c'est pour contacter le support, tout simplement. Voilà, pour créer des tickets pour contacter le support. Et found a bug. Qu'est-ce que c'est? In the bug is critical, we will credit your account as a reward. Oui, bah ça je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà les différents onglets du back-office. À bientôt!